8 jours après, il a pris Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Pour prier. On aurait pensé qu'ils allaient voir le royaume de façon accidentelle, descendre un coup. Mais la Bible dit, il a pris Pierre, Jean et Jacques, il les a conduits sur le royaume, sur la montagne, pardon. Pour faire quoi? Pour prier. Pour prier. Il savait ce qu'il allait rencontrer, il savait ce qui allait se passer, mais il ne s'est pas empêché de prier. Amen. Et donc la prière est le moyen par lequel on rencontre Dieu. On rencontre le royaume de Dieu. La prière n'est pas un exercice où on demande seulement, mais la prière est le moyen par lequel on rencontre le royaume. On voit ce qui est invisible dans le sens utile de Dieu. Ce qui est invisible, on le voit par la prière dans le sens utile. Parce que ça ne me sert à rien de voir des choses qui ne sont pas vraiment utiles à ma vie. Amen. Alléluia. Jésus étant sur la terre, donc, il avait l'habitude de prier. Mais pourquoi? Je peux reformuler. Jésus étant sur la terre, il avait l'habitude de rencontrer le royaume. La prière, donc, c'est une rencontre avec le royaume. La prière, c'est l'humain qui va rencontrer le divin. La prière, c'est une rencontre du royaume. Et quand on dit le royaume, c'est toutes ses composantes. Alléluia. La Bible dit, il est monté sur la montagne. Dans d'autres évangiles, on dit qu'il est monté sur une haute montagne. Il les a transportés tellement, très loin du vacarme de ce monde. Alors la prière, c'est une élévation. C'est un détachement qui nous permet de nous détacher totalement d'un royaume vivant humain vers le royaume vivant invisible, aux yeux humains, aux yeux physiques. Ça demande donc un départ, un détachement. Jésus avait cette habitude. Alors je peux conclure simplement que ce qu'il faisait sur la terre n'était pas le résultat d'un hasard. C'était le résultat de sa rencontre quotidienne, permanente, régulière avec le royaume. Alléluia.